Est-ce que tu perds patience à chaque fois que tu dois accompagner ton enfant dans ses devoirs? Est-ce que les révisions se terminent en pleurs ou en chicane? Je vais t'aider à retrouver ton air. Ma mission, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies de beaux outils à ta disposition pour aller diminuer la charge cognitive et l'anxiété qui est liée aux devoirs et aux examens, mais aussi de réintégrer du plaisir et de la motivation face aux apprentissages. Tu vas voir qu'il y a de nombreux moyens pour pouvoir t'aider à vivre ce moment des devoirs avec ton enfant de manière apaisée et même que vous allez vous amuser. Je m'appelle Léa Rodriguez, je suis l'orthophoniste propriétaire de la clinique d'orthophonie volante. C'est une clinique où on accueille depuis plusieurs années des jeunes avec des difficultés face aux apprentissages scolaires, avec leurs forces et leurs défis uniques. Grâce à la science et à mon expérience, je te parle des meilleures pratiques à mettre en place au moment des devoirs. Et il y aura une deuxième vidéo qui concernera d'autres conseils sur le moment des devoirs. La première chose à laquelle on va penser pour un moment des devoirs apaisé, c'est l'installation. Pense d'abord à structurer l'espace et à éliminer le plus possible les stimuli extérieurs. Demande à ton enfant s'il est le plus à l'aise debout, assis, sur un gros ballon. Et puis toi aussi, ton positionnement. Est-ce que tu vas te mettre en face de ton enfant ou plutôt à côté de lui, par exemple à côté de sa main qui écrit? Ça, c'est des questions importantes à se poser. En termes de stimuli extérieurs, tu veux une pièce où il n'y ait pas trop de stimulation. Donc d'abord, l'éclairage. Un éclairage qui n'est pas trop irritant, pas trop agressif, mais il faut quand même qu'il soit présent pour que ton enfant voit bien ce qu'il est en train de lire et d'écrire. En ce qui concerne le mouvement et le bruit, on les diminue au minimum. Donc par exemple, les animaux de compagnie, on essaye qu'ils ne soient pas dans la pièce au moment des devoirs. Pareil pour la fratrie. Les portes de la pièce, idéalement, elles sont fermées et puis évite de mettre ton enfant devant une fenêtre ou devant une porte où il peut voir ce qui se passe dans l'autre pièce. On veut vraiment essayer de diminuer le plus possible les stimulations extérieures qui pourraient parasiter ses apprentissages. Essaye aussi de faire en sorte qu'avant l'installation pour les devoirs, ton enfant il ait eu un temps pour pouvoir jouer, prendre sa collation, boire, faire pipi, se reposer, pour pouvoir être plus disponible au moment des devoirs. Après ça, selon le profil de ton enfant, il sera soit sur papier, soit sur écran, mais assure-toi qu'il soit sur une bonne base de travail, donc soit sur un bureau, une table ou un comptoir par exemple. Si jamais il est sur écran, essaye aussi d'avoir une fenêtre pas très loin de ton enfant pour qu'il puisse regarder dehors une fois de temps en temps pour changer un petit peu la lumière, ça fatigue moins les yeux. Le cellulaire, il reste en dehors de la pièce où on fait les devoirs pour éviter un maximum de distractions. Essaye aussi que le matériel pour faire les devoirs, il soit prêt rapidement, accessible et routinier. N'hésite pas aussi à installer une minuterie pendant la routine des devoirs. Tu peux aussi parler à l'enseignant ou à l'enseignante du temps idéal pour pouvoir faire les devoirs qu'il ou elle a donné. Et puis pour faciliter la transition entre le moment qui précède les devoirs et le moment de la routine des devoirs, tu peux insérer un petit moment de retour au calme. Par exemple, un moment de visualisation, de respiration ou de méditation pleine conscience. On va parler maintenant de mémorisation, des stratégies qui vont aider à ce que ton enfant garde les informations qu'il apprend dans son cerveau. La première stratégie, c'est d'intégrer différentes modalités, différents canaux de perception dans les apprentissages. Par exemple, tu peux penser à ce que ton enfant peut voir, entendre ou toucher pour pouvoir aider à mémoriser les apprentissages. Utilise du matériel concret pour les apprentissages qui sont plus abstraits, plus conceptuels. Par exemple, en mathématiques, n'hésite pas à manipuler des objets et à faire manipuler à ton enfant des objets et aussi à le faire compter sur ses doigts. C'est extrêmement important que ton enfant soit actif dans son apprentissage, qu'il y ait un processus d'auto-réflexion. Donc quand vient le temps, par exemple, d'apprendre un nouveau mot de vocabulaire, plutôt que de donner tes propres trucs, tes propres astuces, demande à ton enfant de trouver ses propres astuces, par exemple un dessin qui pourrait l'aider à mémoriser l'orthographe du mot. Pareil pour les aides-mémoires, co-construis l'aide-mémoire avec ton enfant ou demande-lui de le construire par lui-même. Quand tu cibles un élément d'apprentissage, essaye de répéter, de revenir souvent sur cet élément-là en créant des contextes qui sont de plus en plus compliqués pour ton enfant. Tu crées comme ça une gradation dans l'apprentissage.
Un autre type de gradation que tu peux mettre en place aussi, c'est de faire une espèce de réchauffement avec des niveaux intérieurs. Donc commence par un apprentissage qui était plus facile pour ton enfant et puis tu arrives jusqu'à un apprentissage qui est plus complexe. Et puis n'hésite pas à répéter, à reformuler, à donner des exemples, à faire des dessins, à donner des définitions, des synonymes, des contraires, à synthétiser ou à schématiser l'information, par exemple à l'aide de cartes mentales. N'hésite pas aussi à faire des erreurs volontaires, à faire exprès de te tromper pour susciter l'intérêt de ton enfant et puis qu'il réussisse à te corriger. Pense aussi à utiliser la musique ou les effets de rythme. Ça aide beaucoup à mémoriser par exemple les tables de multiplication ou une nouvelle poésie. Une autre stratégie que j'adore, c'est d'enregistrer une leçon en mode podcast. Comme ça, ton enfant il va pouvoir l'écouter avant de s'endormir ou pendant le sport ou dans les transports en allant à l'école par exemple. En résumé, pour passer un moment des devoirs apaisé, les premiers conseils que je te donne, c'est de penser à l'installation de ton enfant en diminuant les sources de distraction autour de lui et de toi. Et le deuxième conseil que je te donne, c'est de penser aux stratégies de mémorisation. N'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo autour de toi aux parents qui souhaitent passer un moment des devoirs plus doux et serein. Je finis en te parlant de l'outil gratuit que j'ai créé pour tous les parents qui souhaitent stimuler le langage de leur enfant dans la routine habituelle du soir, donc sans ajouter de moments particuliers, sans avoir de matériel pédagogique ou éducatif à disposition. Donc je te mets ce lien dans la description juste en bas de la vidéo. À bientôt!